très honorés de vous avoir, parce que pour la première fois, c'est la première fois qu'on a la chance d'être avec vous, d'avoir le temps de vous poser des questions et porter votre première conférence, je pense. Donc, nous sommes tous honorés. Et je pense qu'on ne va pas trop tarder, puisqu'il est vraiment un peu tard. Nous allons vous donner la parole si vous avez un mot à dire avant le début des questions, et passer la parole ensuite aux journalistes. Merci. Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie d'être venus comme ça nombreux. Ça démontre l'attachement du peuple envers l'équipe, et ça nous touche beaucoup. Demain, on va débuter le premier match de qualification pour la Coupe du Monde. C'est un adversaire qui joue ensemble depuis plusieurs années. C'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer. On a bien préparé le match, on a bien étudié. Nous, de notre côté, il y a eu du changement, il y a eu quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et donc l'objectif, c'est pas tellement l'immédiat. Nous, on est en train de construire. Donc quand on construit, il faut de la patience. Les joueurs, c'est des professionnels, ce sont des joueurs... C'est bon, c'est bon. On entend. C'est bon. On continue? Oui. Pas de problème. Et nos joueurs, ce sont des professionnels, ce sont des joueurs qui s'entraînent sérieusement, ils sont là pour défendre les couleurs du pays. Donc demain, je suis vraiment impatient qu'on puisse jouer ce match-là pour comprendre à quel point on est, à quel niveau on est. C'est vrai qu'on a fait seulement 2 entraînements sur cette 3e, et il y a tout de suite le match. Et c'est vrai aussi que c'est quand même la base, c'est surtout des joueurs expérimentés qui jouent ensemble depuis de nombreuses années. Donc je suis content, je suis vraiment fier et orgueilleux d'être rentré dans cette équipe-là. Et demain, c'est l'aventure qui commence, donc ça va être un super test pour nous. Merci. Merci à vous, encore bienvenue. Micro, on va passer. Vas-y, on t'entend. On va passer la parole aux journalistes. Monsieur Soadoui Saïd, RTC de leur côté. Vous avez la parole. C'est bon, c'est bon. Bonsoir coach. Je pense que c'est la deuxième fois que je me mets devant vous pour vous poser quelques questions. Bien sûr, je vais poser juste une question. Ma deuxième question est destinée à Maurida. Première question, coach, je sais que c'est pas facile. Allez-y, faites comme j'ai fait moi. C'est pas facile de débuter des éliminatoires avec une préparation un peu croyez quelque part, puisque vous avez joué votre premier match avec une équipe presque réserve, votre équipe comme ça, et aujourd'hui vous avez les cadres qui sont là, et comment vous allez aborder un match difficile avec ce environnement-là. Et puis deuxième question concernant Yann Maurida. Pour vous, la question, votre nom a été cité à plusieurs reprises, ça n'a jamais abouti. Aujourd'hui, vous êtes là, on est fiers, bien sûr. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que vous preniez une décision de revenir en sélection. Bon, donc c'est vrai qu'on est au début. Bon, maintenant, je pense que dans la vie, il faut être sérieux, il faut comprendre des choses. Nous, on est en train de mettre sur pied une équipe qui sera compétitive dans un futur proche. Donc c'est normal que demain, ça ne sera pas tout facile. On va trouver certainement des difficultés. Mais ça sert aussi à construire une équipe. C'est dans la difficulté qu'on s'améliore, quand les choses fonctionnent bien, quand tout va bien, quand on gagne et tout, c'est là, on n'apprend rien du tout. C'est dans la difficulté qu'on peut vraiment forger une mentalité. Il y a un groupe de garçons, ils sont déjà ensemble depuis la CAN, etc. Ils ont déjà démontré leur qualité. Là, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a des jeunes. C'est une nouvelle équipe. Et donc, notre vrai objectif, on l'a toujours dit depuis le premier jour, moi je n'ai jamais parlé de Coupe du Monde, j'ai toujours dit notre objectif, on veut être au Maroc, à la CAN, et ça c'est notre vrai objectif. Les matchs de Coupe du Monde, ça va nous servir pour devenir une équipe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les ambitions. Moi je suis un entraîneur, j'ai des joueurs autour de moi, ils sont plus ambitieux que moi.
Donc c'est sûr que si on a un match demain de qualification pour la Coupe du Monde, on va tout faire pour le gagner, ça c'est certain. Mais il faudra un peu de patience, mais bon, c'est le football, et moi je suis assez confiant pour le match de demain. Vous aviez une deuxième question? La deuxième parisienne. Salam alaikum. Déjà, moi, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs contacts avec la sélection auparavant. Après, là, c'était différent. Le coach s'est déplacé pour discuter avec moi et me parler de ce qu'il voulait faire. Et voilà, j'ai réfléchi, j'ai fait le choix de venir honorer cette sélection et voilà, j'espère rendre fier tous les autres Comoriens. Voilà, ça a été un choix qui a été facile à faire. Voilà, je suis très content. Merci. Maintenant, on va passer la parole à M. Nassir Ben Mohamed de Africa Sports. Vous pouvez y aller. Il ne marche pas. Good evening, coach. My question I ask in English and another question speak French. My first question. Tomorrow we're going to play in South Africa. It is the first one match official for you. What exact of your emotion? Ma deuxième question, c'est pour vous aussi. La dernière fois, vous avez dit que la qualification, ou bien les éliminatoires de la Coupe du Monde, n'est pas vraiment votre objectif, mais l'objectif est fixé pour la qualification de la Coupe d'Afrique 2025 qui se tiendra au Maroc. Est-ce que ça sera toujours la même chose aujourd'hui? Voilà. Je vais répondre en anglais ou en français? You speak another question, French and English. Toi, tu dois transiger. J'aimerais, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais pour nos amis qui sont là, qui ne comprennent pas l'anglais, la première question a été demandée au coach pour demain, quel est son ressenti, son sentiment par rapport au match de demain. C'était en gros, c'est pas quoi de la centralité, c'était tout. Merci, désolé. Look, it's 20 years I am a football coach, so it's not the first time I played important games, so for me it's nothing special. It's a big emotion because of course it's an official game at home in front of our fans, so and they are very happy and very curious because you know when you're building the team on the paper is one thing, but when you work on the pitch it's different. Moi ça fait 20 ans que je suis un entraîneur professionnel. Et malgré ça, il y a quand même de l'émotion. Bon, c'est sûr que c'est un match de Coupe du Monde, qualification pour la Coupe du Monde. Moi, je suis quand même content d'être là, je suis curieux, parce qu'un compte, c'est de faire l'équipe sur le papier, choisir les joueurs, et construire l'équipe. Et un compte, c'est après le travail sur le terrain, partager la vie commune, etc. Donc, c'est une aventure humaine. Et donc, ça, c'est la première question. Il n'y aura pas d'état d'âme. Moi, je suis un professionnel, il n'y a pas d'état d'âme. Deuxième question, moi je suis quelqu'un assez cohérent. C'est difficile que je vous dise quelque chose aujourd'hui et demain je change d'opinion. Peut-être que c'est impossible, mais c'est très difficile. If I tell you, for example, that the most important point for me is to be in Morocco in the next AFCON. This is the target, the real target. We must be clear. For Comoros, cannot be the qualification for the World Cup absolutely a target. We must understand this point. But it does not mean that we don't going to play 100% for win the game. Effectivement, bon, comme je vous l'ai dit, mon objectif, enfin l'objectif qui m'a été assigné depuis le début, qu'on s'est fixé avec la fédération, c'était celle d'être à la CAN au Maroc. Maintenant, il faut être objectif. La qualification pour la Coupe du Monde pour les Comores, ça ne peut pas être un objectif absolument à faire. Il faut être réaliste. C'est une possibilité. On est dans un groupe qui est très équilibré, difficile mais équilibré, et qui le sait. Je veux dire, le football, c'est avant tout les motivations, c'est le jeu, c'est la façon dont on aborde les matchs, dont on va grandir ensemble, dont on va produire du jeu. Mais je reste de mon idée. Le vrai objectif, c'est la CAN au Maroc et les matchs de qualification pour la Coupe du Monde vont nous servir pour construire l'équipe pour le futur et voilà, rendre cette équipe compétitive. Merci. On va passer au suivant, notamment Souleymana Ibrahim.
Zico. Zico. Salam alaikum. Suleiman Ibrahim Zico, Al-Komori et Radio Balkan. Première question pour Lisiane. J'aimerais savoir ce que vous allez apporter pour la première fois. C'était match pas comme les autres, un match de qualification pour le mondial que vous allez jouer pour la première fois dans les sélections. J'aimerais savoir ce que vous allez montrer ou bien ce que vous attendez des Comores ou bien vous pour la première fois que vous allez participer. C'est la première question. Et deuxième question aussi, monsieur le coach, vous avez eu la chance de faire un stage dans les îles. J'aimerais savoir comment ça a été. Est-ce que vous avez vu des joueurs que vous donnerez une chance pour être dans la sélection? Est-ce que vous avez aussi consulté des joueurs qui ont refusé de venir dans la sélection, c'est-à-dire que vous avez Louisiane et puis d'autres joueurs? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont refusé de ne pas venir? Ça ne marche pas? Tout d'abord, moi, ce que j'espère apporter à l'équipe, c'est déjà mon envie, ma détermination. Et déjà tout donner sur le terrain pour le peuple comorien. Et après, apporter ma qualité, tout simplement, ma qualité technique et ma finition. Et voilà, je suis venu pour ça. Donc, pour se retourner sur les îles, c'est intéressant. Je pense qu'un entraîneur qui entraîne un pays, c'est important de bien connaître le pays, de connaître la mentalité, de connaître les gens, de rencontrer les gens et de ne pas être seulement un entraîneur qui vient, il fait son match et s'en va chez lui. Je veux dire, je pense que moi, ça c'est l'éthique de l'entraîneur que j'ai l'idée que j'ai, c'est qu'il faut faire progresser le football en général. Donc l'idée c'était déjà de bien connaître le pays. On a fait des sélections pour voir les joueurs. J'ai fait une liste de joueurs. C'est un projet qu'on est en train de faire, donc c'est pas en un jour que ça peut tout se résoudre. Moi j'ai signé il y a un mois à peu près. Donc pour l'instant on est en observation. On va regarder les locaux, s'il y a quelques joueurs qui sont intéressants, peut-être que dans le prochain stage on va le faire. Et en ce qui concerne les joueurs, sincèrement les joueurs qu'on a contactés, ils sont tous venus. Il y a eu seulement un cas d'un joueur, je ne peux pas dévoiler l'identité ni le motif, mais c'est un joueur qui viendra dans le futur et pour l'instant il attend. Mais les joueurs qu'on a convoqués, qu'on a appelés, comme Je veux savoir si pour ce match-ci ou pour les matchs à venir, vous avez déjà votre numéro 11. Non, 11. Je suis désolée, je ne suis pas professionnelle de football. Vous savez, l'équipe type, elle est toujours type avant le match. L'entraîneur qui est sur le papier, moi ça me semble la meilleure équipe. Après, c'est le match qui donne des indications. On est en construction, moi j'ai des idées, on avait besoin de certains joueurs, on est allé les chercher, ils sont venus, on est en train de construire, on est en train d'essayer de mettre les joueurs dans leur bonne place, on est en train de sur pied une équipe compétitive. On veut, dans un futur assez bref, de jouer contre n'importe quel adversaire et d'être capable de les battre. Ça c'est notre objectif. Merci bien. On va passer maintenant à M. Ben Laden. Vous êtes prêt physiquement et mentalement pour affronter la Centrafrique? Deuxième question pour Faïs Sermani, vous êtes déjà en Arabie Saoudite, vous jouez là-bas. Comment avez-vous découvert la Ligue arabe? Est-ce que selon vous, ça va apporter quelque chose sur votre avenir? Merci. Écoutez, il faut pas, dans le football, il ne faut pas se poser il faut pas trouver d'alibi. Il ne faut pas qu'on commence à dire il n'y a pas assez d'entraînement, on aurait dû faire plus, on aurait dû faire. C'est comme ça. On avait 3 entraînements, on les a utilisés, on a préparé l'équipe et on va voir demain si c'est suffisant pour renverser la vapeur. Nous, on sait qu'on va jouer. D'un autre côté aussi, c'est vrai que nous, on a de la fraîcheur, de la qualité, de la technique. Et je pense aussi, à travers des matchs comme ça, qui sont des matchs difficiles, si on arrive à les gagner, ça va nous donner la confiance pour continuer. Et c'est ça. Donc moi, personnellement, je suis curieux comme vous.
moi demain, j'ai vraiment envie que demain soit là pour voir ce match, pour voir les joueurs, pour voir les sensations que j'ai, pour voir ce qu'on a essayé à l'entraînement, si ça marche, dans quelle direction il faut aller. Et chaque match, c'est des examens. Donc, si vous voulez, les entraînements, c'est comme quand on va à l'école, et le match, c'est l'examen. C'est là où on voit si on a bien étudié, si tout marche bien. On va voir. Moi, me concernant, je viens d'arriver en Arabie. J'essaie de m'adapter à ce championnat. Je suis très content d'être là-bas. Ça se passe bien. Je pense que ça n'a pas un grand changement dans mon jeu. Donc j'espère continuer comme ça là-bas et apporter tout ce que j'ai pu faire en championnat, le rapporter ici en sélection pour pouvoir aider l'équipe nationale. D'accord, merci. On va passer maintenant à M. Ali de Radio Kutubutu. Bonsoir. J'ai deux questions pour monsieur le coach. Premièrement, la première question c'est, dernièrement, on était sur une phase d'invincibilité à domicile et qui s'est malheureusement terminée sur une défaite de 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir si vous pensez qu'on peut entamer une nouvelle série d'invincibilité avec vous à la tête de la sélection. La deuxième question c'est, avec l'absence de monsieur El Fardou, quel joueur est privilégié pour le remplacer en tant que capitaine? Merci. Bon, en ce qui concerne ce qui s'est passé avant, bon, pour moi c'est difficile à dire. Moi je peux parler seulement de la situation que je suis en train de vivre. Donc l'invincibilité, c'est sûr que quand on joue à domicile, c'est un avantage public. Maintenant, vous savez, je pense pas que c'est plutôt derrière ces genres de trucs qu'il faut regarder. Il faut plutôt regarder ensemble, l'idée d'ensemble de l'équipe, d'être compétitif. Et en tout cas, nous, on ne peut pas être une équipe qui va derrière les records, qui a peur de prendre un but, etc. Non, c'est pas pour nous ça. Nous, on est une équipe de qualité. On est à domicile à la maison, il y aura du public. On va prendre tous les risques, mais on va jouer pour gagner le match. Donc c'est normal que, comme je viens de le dire, on va prendre des risques. Et c'est possible aussi que les choses ne peuvent pas se passer comme on l'espère. Mais c'est la voie pour devenir une équipe compétitive. Hein? Et en ce qui concerne le capitanat, pour le match de demain, le capitaine, ça sera Faiz Selimani, parce que je pense que il faut responsabiliser les joueurs, il faut qu'il y ait du changement, et puis on ne s'est pas dit que ce soit toujours le même capitaine. Je veux dire, il faut qu'il y ait une dynamique dans une équipe. Il ne faut pas que les choses statiques, c'est contraire à l'évolution du foot. Donc, demain, ça sera. Maintenant, nous passerons la parole à M. Laïd Mohamed de RTC pour la dernière question. Laïd Mohamed. Salam alaikum. Maswala maili le swala lama de la selema sawa uyoko kanai capitaine nous comment si basi c'est là il y a absence il y a une faute donc on a responsabilité il doit y avoir namnaje ou tu préparer ou répondre aux attentes de nos supporters ou à la compte et les sur la vie la coach et ma coach va bien avoir pia on dit ça à Amirabdou il y a la possession de balle il y a Younes à la accélération de la Hosson oui au consiglio de receber a uma equipe de FIFA e a Comor. Inch'Allah, ouais, je suis prêt à répondre présent. Et pour moi, cette responsabilité, c'est un honneur. Je suis content de cette responsabilité. J'espère que je vous rendrai fier demain, Inch'Allah. Après, Ben Fardou n'est pas là, mais quand il va revenir, comme il a dit le coach, c'est pas moi fini. Ce ne sera pas moi le capitaine de tout le temps. Il y a aussi Youssouf. On est un bon groupe. Maintenant, le brassard,
faut pas se focaliser sur ça. Comme j'ai dit, c'est une responsabilité, mais il ne faut pas regarder ça. Le plus important, c'est l'équipe et le pays, il faut les rendre fiers. Que ce soit moi ou un autre, c'est pareil. Je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. La première question, il a dit que parmi les coachs précédents, M. Amir Abdou, il était plus sur la possession de la balle et son successeur était pour plus dans l'accélération du jeu. Donc il voudrait savoir quelle est votre dynamique ou votre plan de jeu. L'idée, c'est. Nous, on a une équipe technique, on a des joueurs techniques, donc ça serait quand même dommage de ne pas les utiliser. Donc l'idée, c'est le mouvement, l'idée, c'est une équipe agressive qui joue à l'offensif, naturellement, mais qui verticalise beaucoup. Moi, j'aime pas, par exemple, quand on a une possession du ballon stérile, les ballons latéraux, les passages, ça m'ennuie. J'aime une équipe un peu plus dynamique, tout de suite qui cherche les espaces, qui attaque les espaces. Un football un peu plus moderne. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si vous avez quelque chose à rajouter, monsieur le coach. Non, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et Inch'Allah, quelque chose de pour vous faire. Vous avez un mot donné à la population comorienne pour le match de demain? Je l'ai dit il y a 2-3 jours, il y a un slogan en Angleterre que j'adore, c'est des supporters qui disent « On vous aime même si vous gagnez ». Ça veut tout dire. Non, c'est vrai, ça veut tout dire. On vous aime même si vous gagnez. Ça veut dire qu'on vous aime vraiment. Et nous, on a besoin de cet esprit-là. L'équipe, elle a besoin de soutenir pendant 90-95 minutes. C'est important d'avoir le 12e homme, 13e homme. Et après, à la fin du match, on accepte toutes les critiques si les choses ne se passent pas bien. Mais durant le match, on a vraiment besoin de l'appui des supporters, surtout de nous. Merci. Et good luck for tomorrow. Ciao. Ndugu, majadiliano yakaendelea baina ya watangazaji ne kochi yani kapiteni mrohelewe ukaya abasha ezabaki gushurana musukwa maudu rejeriwa na izekao uzoka mishiyaruma taifara buda humalisi na hunu ngara mushiria wonu wakati min khairi khairi yorikao unastahimilia mkono na hunu unalia ni kaya ihawaka ijaka nyamba kaya zatabu zamu zakazini kazi suransi urena hunu stadi ngenga rambumu kusukama udu umpiro nachi umwenje ukaye harumahawa ya amani na usalama basi wata mtoka yomsi na hunu ngara mushiria wonu wakati min khairi yorikao unastahimilia mkono